retrouver Franck Genozo. C'est notre envoyé spécial, notre correspondant au Proche-Orient. Franck Genozo qui va nous parler d'une initiative formidable, me semble-t-il, prise par l'armée israélienne qui a décidé d'intégrer de jeunes autistes dans ses rangs. Alors Franck, quelles sont les tâches qui leur sont confiées justement? Bonjour d'abord. Bonjour Thierry, eh bien ces jeunes autistes arrivent comme toutes les autres recrues par leur service militaire. Vous savez que le service militaire est obligatoire en Israël pour les hommes et pour les femmes. Et ces jeunes recrues autistes se voient confier pour certaines des tâches, on va dire, d'entretien du matériel, de logistique, mais d'autres ont la chance d'intégrer des unités beaucoup plus prestigieuses, des unités d'élite, des unités de renseignement dans lesquelles ils vont se voir confier une tâche extrêmement sensible, celle de décrypter les prises de vue satellites réalisées notamment par les drones ici au-dessus d'Israël et au-dessus de la Cisjordanie. Alors pourquoi leur confier cette tâche? Eh bien tout simplement Thierry, parce qu'ils sont meilleurs à ça que vous et moi. Ils ont un œil qui leur permet de détecter les petits détails, les petites différences entre deux photos à quelques semaines d'intervalle, comme vous allez le constater dans ce sujet préparé avec Jonah Messina et Alon Grego. Au cœur de Tel Aviv, dans le quartier général de l'armée israélienne, leur mission est top secrète et leur identité protégée. Autour de ces ordinateurs, une demi-douzaine d'autistes. Ils n'en sont pas moins des soldats d'élite, car malgré leur maladie, l'armée les a choisis pour leurs compétences uniques. Ils voient ce que d'autres ne voient pas sur ces prises de vue satellites. Notre force, c'est que quand on se concentre sur des détails, ça devient quasi obsessionnel. Je peux alors rester une journée complète derrière cet écran et je sais que tout le monde n'en est pas capable. L'unité de renseignement 9900 accueille plusieurs autistes souffrant du syndrome d'Asperger. Pas de retard intellectuel ni de difficulté de langage, mais au départ une capacité limitée à travailler en groupe. À l'école, je n'étais pas bon. Je n'arrivais pas à me concentrer. Depuis que je suis à l'armée, j'ai progressé et pour la première fois dans ma vie, j'apprends enfin des choses. Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes autistes intègrent ainsi le service militaire obligatoire en Israël. Les premiers pas sont parfois hésitants. Félicitations soldats, tu mets ça autour du cou et tu es prêt. Mais pour eux, c'est une opportunité unique. On fait comme ça ou comme ça? En fait, je sais pas. Et toi non plus, visiblement. Le moment tant attendu est arrivé. Et franchement, je suis ému. Je ne sais plus quoi dire. C'est un changement de vie majeur qui s'opère. Et dès le premier jour à la sortie de la caserne, les parents les retrouvent déjà métamorphosés. T'es super beau. Franchement, c'est quelque chose. Ils vont voler de leurs propres ailes et désormais, ils ont l'avenir devant eux. Même si certains sont devenus officiers, ces soldats restent rarement dans l'armée au-delà de leur service militaire. Mais cette expérience les rend plus indépendants, armés pour affronter le marché du travail. Alors dites-moi Franck, ces soldats qu'on vient de voir, soldats assez particuliers, exceptionnels, ils font quand même partie de soldats qui bénéficient d'un environnement particulier, j'imagine? Oui, absolument. Il y a notamment un encadrement spécifique, il y a un programme adapté. Il est par exemple hors de question de leur confier des armes, ce serait les mettre face à des situations de stress probablement trop importantes pour eux. Et puis il y a une hiérarchie qui est formée. Ce sont souvent des jeunes femmes, des officiers. L'une d'entre elles me confiait par exemple qu'il est hors de question de crier face à ces soldats un peu particuliers, hors de question également de hausser le ton, hors de question aussi de leur parler comme à des enfants de 3 ans, dit-elle, parce qu'ils le comprennent très vite. Alors l'armée israélienne n'est pas la seule à avoir détecté le potentiel parfois exceptionnel de ces jeunes autistes. L'entreprise américaine Microsoft, par exemple, vient de décider d'en recruter plusieurs centaines. Et puis toujours ici, en Israël, une université spécifique est en cours de création pour les aider à rentrer plus facilement sur le marché du travail. Merci beaucoup Franck Genozo et bonne journée à Jérusalem. À très bientôt. On va enchaîner tout de suite.